dispositif de transition collective est une mesure innovante et socialement responsable. J'encourage tout le monde à s'emparer de transition collective. C'est un dispositif qui à la fois est double. Il permet à la fois aux entreprises qui recrutent et qui ont des besoins de recrutement d'avoir des salariés formés et à celles qui finalement ont des difficultés de pouvoir reconvertir leurs salariés sur un bassin d'emploi qui est le leur, c'est-à-dire leur lieu de vie. Transition collective, c'est du dialogue social, des reconversions, des métiers porteurs et la volonté que tout le monde trouve sa place au sein d'un bassin d'emploi donné. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Donc déjà, je pense à un nouveau dispositif qui ne retire rien à un dispositif existant, donc il faut l'accueillir avec, comme on dit aujourd'hui, beaucoup de bienveillance, voire d'enthousiasme. Le deuxième message que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'il n'y a pas de difficulté particulière dans la mise en œuvre des transitions collectives. Et il n'y a pas de difficulté une fois que l'on a trouvé les bons relais, à savoir par exemple des plateformes régionales ou des transitions co ou des OPCO. Et une fois que l'on a ces contacts, on trouve que finalement le dispositif, on peut le mettre en place de façon assez simple. Troisième message que j'ai envie de faire passer, c'est que les transco, c'est avant tout, puisqu'il n'y a pas de difficulté technique, une question de dialogue social. Et en fait, ça pose d'excellentes questions sur le dialogue social en entreprise, mais également de façon un peu collatérale sur l'attractivité de l'employeur, sur la qualité de sa formation. Donc ça soulève et ça apporte des réponses à des questions sur la GEPP qui sont particulièrement intéressantes. Dernier point pour convaincre, si besoin en était encore, les employeurs, je pense que c'est une vraie question de RSE, de responsabilité sociale de l'employeur, puisqu'en fait on a là un dispositif qui permet de se soucier vraiment du devenir du salarié en cas de difficultés économiques. À savoir qu'on va, plutôt que de laisser le salarié face à une situation de perte d'emploi, on va s'assurer, d'une certaine façon, qu'il retrouve un emploi dans un secteur porteur. Et donc je trouve que ce souci du devenir du salarié est tout à fait unique. Et donc là aussi, il faut s'en emparer parce que je pense que c'est ça qui fera la marque employeur demain. Le rôle des branches professionnelles me paraît essentiel dans le dispositif. Essentiel pour deux raisons. D'une part parce qu'on ne peut pas mettre à l'écart les partenaires sociaux des branches de la mise en place de ce dispositif. Il faut donc qu'ils le connaissent et qu'ils se l'approprient. Essentiel aussi pour recenser les emplois, les secteurs d'activité qui recrutent et les secteurs d'activité qui décrutent. Donc essentiel aussi pour trouver les mécanismes qui permettent le transfert des salariés d'un secteur d'activité à un autre. Donc le rôle des branches ne peut pas être ignoré, certainement pas. Donc nécessairement, il faudra que ce dispositif, au fur et à mesure de son évolution, intègre dans la mise en œuvre des transferts de salariés d'une branche à une autre, effectivement, l'intervention des partenaires sociaux des branches professionnelles. Nous souhaitons aider les entreprises à accompagner leurs collaborateurs sur leur changement de métier via la reconversion professionnelle. Nous sommes convaincus qu'il faut changer de mentalité. Il faut passer d'une logique de reclassement à une logique de reconversion. SIA Partners est à votre disposition pour vous accompagner sur ces mutations d'emploi.